Alors, un premier commentaire. Pendant les rendez-vous des territoires, la vallée d'Ossau était passée en premier et il y avait trois thèmes que nous avions évoqués: la stratégie de promotion des produits et le savoir-faire béarnais d'excellence, la mise en place d'une valorisation commune des atouts touristiques du Béarn et la promotion d'une identité culturelle affirmée et à valoriser. Si on doit trouver un intérêt au pays du Béarn, ces trois thématiques ont été reprises au travers des conférences et je crois qu'un travail intéressant sera mené sur ces trois thématiques. Ensuite, concernant le commentaire qui avait été fait sur la participation d'élus communautaires aux conférences, la nôtre a bénéficié de cette présence-là, ce qui a fait qu'on était pas mal de personnes pour cette première conférence. La troisième remarque, c'est la reprise des mêmes mots par tous: innovation, promotion, élaboration de stratégies, mutualisation. Je crois qu'on se rejoint tous au travers des conférences sur ces sujets. Alors pour notre conférence, où ça a beaucoup discuté, beaucoup de thématiques ont été regardées, le sujet est vaste: transition énergétique, eau et environnement. Je pense qu'il était illusoire de penser qu'en 2-3 heures de réunion, on allait aborder de manière sérieuse tous ces domaines. L'essentiel de la discussion, en fait, s'est réduit à voir comment on pourrait promouvoir le Béarn en faisant du Béarn un territoire vert et bleu. Alors pourquoi vert et bleu? Vert, c'est une évidence, de par nos campagnes, de par nos montagnes. Le vert, il est prégnant partout dans notre Béarn. Et le bleu, c'est le bleu des rivières. Alors ce bleu des rivières, il nous a bien occupés parce que justement c'était juste après le premier épisode d'inondation et ce sujet nous a fait beaucoup discuter. Donc je crois qu'il est important, si on veut donner une image positive du Béarn au-delà d'un guide touristique, c'est que dans nos territoires, on travaille encore plus sur l'environnement, même si beaucoup est fait, beaucoup de choses sont bien faites. Mais l'intérêt de la démarche, ça sera de mutualiser. Les expériences que mènent les uns et les autres doivent être partagées. Il se fait des choses en vallée d'Ossau, mais il se fait des choses sur la Cortèze, sur le pays des Dégaves, partout. Donc l'intérêt de se retrouver autour d'une table pour en discuter fera peut-être qu'on pourra avoir des bonnes pratiques par rapport à ces sujets. À propos de bonnes pratiques, en vallée d'Ossau, on a créé un guide du riverain, qui est ce qu'il est, mais qui est un premier élément d'information pour chacun des riverains, pour donner les droits et devoirs de chacun et de donner un cadre clair par rapport à ce qu'il est souhaitable de faire. Donc toutes ces pratiques partagées fera que notre travail sera de qualité. Par rapport à la transition énergétique, là je suis un petit peu contrarié. On est un territoire où la transition énergétique devrait être un vrai moteur. L'exemple à Vallée d'Ossau, on a des énergies renouvelables. Ça fait 8 ans maintenant que rien n'est fait, alors que la capacité de production en électricité pourrait être augmentée de 20, 30, 40%. On ne fait rien. Derrière, ces 250 millions d'euros qui pourraient être investis sur 10 ans, qui déborderait sur la totalité du Béarn, rien n'est fait, et je pense qu'on pourrait trouver d'autres sujets comme ça où on n'avance pas assez vite. Concernant aussi la transition énergétique, il y a des expériences qui ont été faites sur Oloron autour de la méthanisation. Il faut que l'on partage ensemble. Ce que fait la Chem par rapport à l'hydrogène doit être aussi partagé. Je pense qu'on a des thématiques, de vraies thématiques de développement à porter dans le Béarn. C'est des thématiques d'innovation. Je crois qu'il est important qu'on s'y mette et qu'on s'y mette rapidement. Donc c'est l'intérêt de ces conférences. Il faut vraiment que notre travail converge sur ce travail. Alors peut-être il y a des questions par rapport à cette thématique, comme l'autre est totalement différente. Oui, Claude. Oui, juste concernant la thématique de la transition énergétique, je crois qu'aujourd'hui tout le monde en parle, on est à un vrai virage, on a envie de faire les choses, l'Europe, l'État français, et puis on se rend compte que, bon, moi je l'ai subi un petit peu sur ma petite commune, sur la méthanisation.
on est en première ligne, on est vraiment en proie, on a été un petit peu en proie à toutes les difficultés vis-à-vis de la population, vis-à-vis de toutes les questions qui sont soulevées. Et on n'est pas soutenu, on n'a pas été soutenu dans cette démarche-là, je trouve. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du pôle, on n'a pas aussi cet intérêt-là de porter ça et de nous accompagner, de nous aider dans ces démarches-là, parce qu'on est vraiment démunis et on était vraiment en première ligne, on a vraiment chargé, entre guillemets, sur ce dossier-là. Donc, je trouve que c'est regrettable, tout le monde en parle, et puis on n'a pas une dynamique commune, je trouve, sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Je me dis qu'un de ces jours, on invitera Monsieur le Préfet à notre rencontre, parce que il serait bon qu'il entende directement ce que nous avons à dire dans le réel, pas dans une contestation systématique, mais dans le réel. Je me suis entretenu plusieurs fois, Monsieur le Préfet, effectivement, avec les instances, mais effectivement, il y a eu des discours, mais au final, c'est nous qui avons dû prendre la décision, et Monsieur le Préfet, vraiment au bout du bout, une fois qu'on a essuyé les plâtres. Et je trouve que c'est un peu dommage de ne pas désamorcer et de ne pas être accompagné dans l'éclaircissement des dossiers. Très juste. Qui veut intervenir? Si vous permettez, oui. À l'égard de dossiers comme celui-là, chez nous c'est de la chimie, il y a une défiance aujourd'hui des populations telle qu'elles n'ont plus confiance en personne, ni en l'État, ni a fortiori aux élus. Et donc, et notamment s'ils vivent à proximité, parfois pas très rapprochés, même un peu éloignés. J'ai vu un sujet à la télévision sur les éoliennes, qui sont dans une perspective assez éloignée. Même ça dérange. Donc en fait, il faut forcer un peu le destin peut-être, mais c'est compliqué à faire. Alors, pour conjurer le mauvais sort, nous faisons une journée de la chimie, une conférence d'ailleurs, je pourrais vous inviter si vous voulez, et parce qu'il en va de l'acceptabilité et du devenir industriel en France en général et dans notre territoire en particulier, parce qu'aujourd'hui on ne supporte plus, on ne voudrait que des services, et on sait bien que pour créer de la richesse et de la valeur ajoutée, il faut transformer, il faut créer. Donc on en est là. Et encore, pardon, si vous permettez, et ce que nous ne voulons plus fabriquer, nous l'importons. Nous le faisons fabriquer à l'étranger, nous l'importons pour ne pas endommager notre environnement, si tant est que nous l'endommagions vraiment. Alors moi je dis aussi dans nos réunions que les progrès qu'on a fait à 50 ans, ils sont inestimables, parce que par rapport à ce qu'on faisait il y a 50 ans et qu'on fait aujourd'hui, qu'on ne fait plus aujourd'hui, on a quand même fait beaucoup de progrès pour préserver la santé et l'environnement. Voilà. Exactement. Pas d'autres interventions sur ce sujet. On passe... Alors, parce qu'il y avait une autre partie. Oui, voilà, il y a la partie environnement où les mutualisations seront, à mon avis, aussi importantes. La discussion que l'on a eue par rapport au traitement et à la valorisation des déchets, il y a des choses qui sont faites et qui sont faites intéressantes. Monique en a longuement parlé. Je crois que des petites collectivités comme la nôtre, mais je crois toutes, ont un vrai intérêt à écouter ce qui a été fait ailleurs pour essayer de mieux le faire ensemble. Là aussi, je crois que les mutualisations ont une vraie importance. L'autre point qu'on a abordé, l'autre sujet que l'on a abordé en termes de mutualisation, c'est un petit peu le retour d'expérience, un début de retour d'expérience par rapport à la première séquence d'inondation, où on s'est dit qu'ensemble, on serait peut-être un petit peu mieux armés, mais on va l'aborder tout à l'heure, on serait un petit peu mieux armés. C'est le rapport numéro 8. Voilà, pour aider les communes qui sont totalement démunies devant des phénomènes climatiques. Je nous encourage.